Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, nous allons regarder vos énergies amoureuses et sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de décembre. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle comme d'habitude que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien aussi, pourquoi pas. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. On commence tout de suite les lions avec les célibataires, suivront les couples et on terminera avec les triangulaires et relations ambiguës. Donc on commence avec les célibataires. C'est parti mon kiki. On va aller voir quelles sont vos énergies principales. Qu'est-ce qui va dominer là cette dernière quinzaine de l'année au niveau du cœur. Bon, les lions célibataires, ça commence avec la 5 de coupe et la 2 d'épée. Hein, l'énergie dans l'amour, là, c'est quand même une énergie de perte, de peur, de tristesse, les amis. Vous commencez là un peu cette fin d'année dans cette énergie. On se sent un peu vide, un peu triste. J'ai le valet de bâton. Il y a peut-être eu des mouvements, des changements pour vous, soit pro, soit physique. Hein, un petit déménagement, c'est possible. Il y a eu de la nouveauté dans votre vie, ce qui fait que l'aspect sentimental a peut-être été mis de côté. Oui, là j'ai le valet de denier. Hein. Peut-être eu des projets pro mis plus en avant que le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis pour vous? Non, elle n'est pas sortie. Allez, les lions célibataires. On va aller voir quel est votre challenge. Là, il y en a deux. Le challenge, c'est de sortir de l'angoisse et de continuer votre quête. J'ai l'impression que vous êtes en quête professionnelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais, j'ai la 10 de denier là. Ça me confirme. Vous êtes plutôt dans une dynamique, nouveau boulot, nouvel endroit de vie, nouvel appartement, nouvelle maison. On vous dit de ne pas succomber à l'angoisse. Il faut terminer ça en fait pour enfin être disponible à l'amour. On va aller voir quelle est votre réussite, les amis lions célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non mais là il y en a 15, ça va pas être possible. Allez, qu'est-ce qu'on a? En réussite, on a eu la justice et j'ai la 2 de coupe. Il y a des rencontres qui arrivent. C'est vraiment, on tranche. J'ai l'impression, je vous le redis, hein, cette dernière quinzaine, c'est pas forcément le moment du couple. Il arrive ce moment plutôt en début d'année prochaine. Là, c'est je me recentre sur moi. J'accepte peut-être que le fait que ce ne soit pas le bon moment. Tiens, j'ai le fou là, j'ai le mât. On est sur un nouveau départ, les amis. Nouveau départ de vie, les lions. Profitez de ça, mettez les choses en place, installez-vous correctement. Et ça arrivera bien assez vite. C'est le message que j'ai. On va voir ce que Osho a envie de vous dire. Mais Osho a envie de parler. On vous parle de totalité, de répression et d'aventure. Il y a un nouveau départ là. On me le reconfirme avec l'aventure. Il y a des changements dans votre vie. Faites ça avec amour. Mettez toute l'énergie dont vous êtes capable dedans. Parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ne vous encombrez pas de... Je peux pas dire que l'amour est une chose futile, c'est pas vrai, évidemment que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que ça vous fatigue énormément. Là, on a la source et l'abondance, vous êtes en train d'arriver à une sorte de béatitude, de perfection, dans un sens où vous y arrivez, mais acceptez que ce ne soit pas le moment aujourd'hui pour avoir tout. Et je vous le redis dans mon ressenti, le bon moment là pour vous, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est je finis de mettre en place ma nouvelle vie et ensuite... Les lions célibataires, vous vous ouvrirez à l'amour. Qu'est-ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour? On a l'équilibre, la durée. Vous êtes en train de poser des bases là pour le long terme. Ça peut être un nouveau job, hein, une nouvelle entreprise, quelque chose qui va s'installer dans le temps en fait. Il y a un changement qui va s'installer dans le temps. Donc en gros, c'est acter ce changement, aller au bout, laissez-le prendre forme. Si c'est un appartement, c'est laissez-vous le temps de vous installer, de vivre, de prendre possession des lieux, de la ville peut-être. Et vraiment, ce que je ressens, c'est que une fois, vous êtes en train de vous ancrer en fait dans un nouveau schéma, dans le nouveau vous. Et une fois que cet ancrage sera validé par vous, surtout, il y aura une rencontre. Pour l'instant, c'est bloqué. Parce que vous avez autre chose à faire. On a l'engagement et l'attirance, l'attraction. On me dit quoi là avec ces cartes? Que le prochain ou la prochaine, c'est le ou la bonne. Donc, vous n'êtes pas à 3 semaines près. Il y a vraiment des choses à mettre en place avant que cet autre
arrive. Voilà les amis lions célibataires. On continue avec les couples lions. Allez, les couples lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir votre énergie principale en amour. Il y en a eu beaucoup là. Hop. Énergie principale en amour pour cette deuxième quinzaine de décembre pour les lions en couple. La 10 de denier, on a la 3 de bâton en dos de deck. Il y a un lion dessus, superbe. On est bien dans votre signe, donc ça c'est chouette. On est dans la construction, on est dans la stabilité du foyer, on est dans le partage, on est dans les bons moments en famille aussi. C'est une très bonne énergie. On est ensemble, on profite. C'est priorité à la communauté. Peut-être le retour d'enfants pour des vacances. En tout cas, je sens une meute très soudée. Quels sont vos atouts là, le couple lion? Qu'est-ce qu'on a en atout? On a la 2 de bâton. Vous êtes bien ensemble, vous êtes bien à la maison. C'est très chill, hein, c'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression aussi que vont émerger des nouveaux projets à deux. Là. Des nouveaux projets, peut-être des projets de vacances, d'achat aussi, pourquoi pas. Vous voulez vous reprojeter. Vous projeter avec votre autre. Là, j'ai eu l'as de denier et la 8 de bâton. Il y a peut-être pour certains des rentrées d'argent importantes. Vous allez, je sens que certains vont, vacances ou achat d'une maison secondaire pour les vacances. C'est très très lié aux vacances. En tout cas, pour certains, il y a une opportunité, une rentrée d'argent qui va faire que les choses vont s'accélérer et vous allez vous projeter. Et la projection, elle est à deux. Hein. C'est pas vous tout seul. C'est pas tiens, je gagne tant d'argent, comment j'investis. Non, c'est pour le couple, pour le foyer, pour la famille. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a le hiérophante et l'as de coupe. C'est drôle ça d'avoir l'as de coupe à ce moment-là, à cet endroit-là de votre tirage. Ce que je ressens, c'est que vous êtes très factuel là. C'est vraiment rentrée d'argent importante. Et vous allez le gérer avec beaucoup de logique. Donc certes, c'est pour le foyer, pour le couple, mais il va y avoir un côté de rentabilité derrière. Quand on a là le pape et l'as de coupe en challenge, c'est ne vous coupez pas de vos émotions, ne vous coupez pas de vos envies. Ne faites pas tout par raison, les amis. Qu'est-ce qu'on a en complément? Ouais, j'ai le valet de bâton. Vous avez, vous, des choses qui vous tiennent à cœur, peut-être, une idée. Je sais pas, ça peut être acheter une grosse bagnole. Mais vous allez vous dire, non, c'est pas raisonnable pour le foyer. On peut acheter autre chose. Alors, ça ne veut pas dire être égoïste, égocentrique et foncer vers soi, mais c'est ne pas non plus être dans le sacrifice absolu. C'est le message que j'ai. Donc, vous allez communiquer là-dessus, parce que là, il y a un petit défi, petit challenge, mais je sens qu'il n'y a pas de souci entre vous, les amis. Il n'y a pas de souci, vous vous entendez très bien, la communication est possible. Là, en réussite, on a l'étoile et le diable. Vous allez vous ouvrir à vous, en fait, vous allez vous libérer de quelque chose, les lions. J'ai l'impression que vous vous fermez tout seul, vous êtes vraiment dans un enfermement volontaire pour tenir un rôle, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais votre autre va vous aider à sortir de ça. C'est le message que j'ai, à condition évidemment de communiquer, toujours pareil. Mais en tout cas, la réussite, c'est on va vers ses désirs, ses rêves, on sort de sa cloche, de son scaphandre, on s'ouvre au monde et personne ne vous enferme. En fait, c'est peut-être vous qui vous limitez dans vos envies, dans le fait de les partager. Ouais. Okay, attendez, là il y en a beaucoup trop, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. On a eu la tour et le cavalier d'épée. Vous avez peur d'entrer en conflit avec votre autre, donc vous préférez ne rien dire, pardon. Et du coup, en ne disant rien, sous couvert de ne pas rentrer en conflit, ben vous ne vous écoutez pas du tout et vous créez des énergies qui sont un peu... Ben, j'ai l'isolation là, c'est ça. Où vous vous mettez en retrait volontairement. Donc vraiment là, le conseil qui me vient, c'est communiquer. C'est très positif votre tirage et votre hôte va vous écouter. Beaucoup d'entente, beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. On nous parle d'un épanouissement. Ce projet que vous allez faire à deux va faire du bien à tout le monde. C'est pour ça que j'ai eu les vacances qui sont bien. On a la banalité et le rêve en dos de deck et l'harmonie. Tiens, la famille hein, qui ressent encore. Ce que je ressens là, les lions en couple, c'est que vous allez réussir, vous, déjà à parler de vos envies, à les partager.
Vous allez créer quelque chose tous les deux qui correspondra. Il y a une histoire de compromis, on se met d'accord, on s'entend, on avance ensemble, main dans la main. Et ça va faire beaucoup de bien. Et il y a quand même... Je sens pas de soucis dans votre couple. Mais vous allez tomber encore plus amoureux ou amoureuse de votre autre. Et ça, c'est quand même chouette, les amis. On va aller voir ce qu'on a avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions en couple, s'il vous plaît? La confiance. Lancez-vous. N'ayez pas peur de parler à votre autre qui vous connaît. On a le bonheur. Ouais, c'est parfait, là. J'ai eu la séparation et l'harmonie. Il est temps La séparation, elle n'est pas négative. Encore une fois, tout va bien. La séparation, c'est vous avec vos peurs. Il est temps de revenir dans une forme d'harmonie, de sortir de ces peurs les plus profondes, de ces craintes, de ces doutes, pour enfin pouvoir être libre. Moi, ce qu'on me dit, c'est que votre autre est à l'écoute, mais n'ira pas provoquer... Pardon, tiens, elle est là, la communication. N'ira pas provoquer la conversation. La communication, c'est vous qui allez l'amener sur la table. Donc ça se tente. On a la crise et la trahison. Vous avez... En fait, le sentiment que vous avez, c'est que si vous vous écoutez, vous trahissez la famille. On est très factuel, on est dans la matière. Hein. C'est pas si je trompe ma femme, je trahis la famille. Parce que là, c'est encore autre chose. Mais c'est en gros, si je m'achète une voiture, je trahis la famille. Mais peut-être que votre famille, votre femme ou votre mari sera ravi de savoir que vous avez une nouvelle voiture qui vous plaît énormément. Donc c'est un exemple tout bête, mais pour comprendre qu'il faut communiquer, les amis. En tout cas, pas de problème majeur, donc c'est plutôt sympathique. On termine ce tirage avec les triangulaires lion et les relations complexes et ambiguës. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Quelle est votre énergie principale pour cette fin d'année 2021 en amour? Allez, il y en a un peu trop là. Hein. Allez, les lions, toujours pas. La 3 de coupe, la fête, le partage, les amis, on est bien entouré. L'atout, l'empereur, on avance, on met des choses en place, on sort, on appelle les copains ou l'amoureux évidemment. Et on est bien. Le défi, le challenge, c'est quand même un roi de bâton. On a de moins en moins confiance en soi. En réussite, eh ben, on a la carte de la réussite. Et ça, c'est extrêmement beau. C'est chouette. Ça me plaît. Et en dos de deck, on a la tempérance. On nous parle de guérison. Ce que je sens, c'est que vous êtes épanoui dans cette relation. Vous êtes bien. Vous êtes plutôt dans une énergie légère. On n'est pas dans la projection, on n'est pas dans les projets, on n'est pas dans l'engagement. On profite de l'instant présent, on met des choses en place, on profite de tous les moments. Avec l'empereur, il y a une forme de gestion quand même de crise, entre guillemets. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas rentrer dans des faux semblants, à ne pas avoir un comportement pour faire plaisir à l'autre et à vous sabrer là un peu votre confiance en vous. C'est quand même le petit défi. On nous parle d'une réussite là. Réussite, ah ben là quand je coupe j'ai l'impératrice. Il y a de l'amour là, il y a de l'amour dans cette relation. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur un début de relation où c'est très pudique, très incertain, enfin pudique on s'entend, hein. Très pudique sur les sentiments. Mais pour moi on va vers de l'amour, mais c'est vraiment, soyez prudents les amis. Soyez prudents. J'ai la 3 de denier, hein. Il y a vraiment un aspect communauté avec cette personne. Vous vous retrouvez comme à la maison, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mental, il y a une maîtrise des émotions, des sentiments, de la parole. Et c'est peut-être ce qui risque de vous faire perdre confiance en vous, les amis. Mais le message, là, c'est vraiment savourer l'instant présent. Allez, qu'est-ce que Osho veut nous dire pour vous, les amis? Ouais, il y a des questionnements qui vont arriver, en fait. Courant fin d'année. Alors, vous savez, souvent avec les fêtes de fin d'année, ça arrive, hein, des questionnements. Parce que quand on a un amoureux qui est marié ou qui est déjà en couple, ben, il est moins dispo. Il passe du temps avec ses enfants. Ou une femme d'ailleurs. Hein, c'est
qui n'est pas propre aux hommes. Donc déjà là c'est un peu plus compliqué. Donc on est sur les fêtes de fin d'année. Si on est la tierce, on risque de se sentir un peu mis de côté. Mais c'est vrai que ce sont des sentiments qui sont un peu compliqués à gérer. Et on va aller voir ce que Osho veut vous dire, les amis. On parle de rêves, de fantasmes, de connexion très forte avec votre autre aussi. Ouais, on a les vies antérieures, c'est validé. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies, les amis. On parle de comparaison, de la vacuité et de l'épanouissement. Cette expérience avec cette personne, vous l'avez déjà vue, on peut parler d'âme sœur. Alors attention, les âmes sœurs, ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie avec cette personne. Ça veut juste dire que cette âme avait prévu, avec vous, de vous revoir dans cette vie pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans d'autres vies avec cette autre. Beaucoup de souffrance, beaucoup de comparaison, beaucoup de jalousie, de triangulaire, de concurrence. Voilà, c'est le mot que je cherchais, beaucoup de concurrence. Là, en fait, vous êtes amené à lâcher prise complètement là-dessus pour être dans votre épanouissement à vous. Et vraiment rester au max dans l'instant présent. Ne pas rentrer dans des tu lui donnes plus de temps et pas à moins, si vous êtes dans une triangulaire évidemment. Mais c'est ne pas comparer. Profitez de l'instant présent, acceptez le vide parce qu'il y aura des moments de non-communication, des moments où vous n'allez pas vous voir. Et c'est dans ces moments de vide en fait que l'expérience se fait. Parce qu'on vous demande de trouver votre propre épanouissement dans votre solitude, entre guillemets, la solitude. Donc voilà pourquoi il y a cette expérience, le lien est très fort. Et en fait, on vous demande avec ce roi de bâton en chéfi, j'allais dire, en challenge défi, c'est de garder votre pouvoir personnel. Ne pas donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ne pas perdre complètement confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle pour finir avec vous, les amis? On a l'emprise, le bonheur, les promesses. On vous demande de travailler l'emprise du couple. Pas forcément de cette personne, c'est du couple en général, de l'autre en général. On vous demande, avec le pape, là, quand même, d'arriver à être heureux seul. Elle est là, cette expérience. Oui, j'ai la solitude qui vient de sortir. Et là, on a quoi? La réconciliation. Ben c'est ça, bravo les amis. Les lions, vous êtes invités, tout va bien là dans cette relation, ça se passe, c'est pas aussi fou que vous l'espériez, il n'y a pas de projection, mais on profite des moments présents, il y a un lien qui est très fort avec vous, et le challenge, je vous le redis, votre expérience, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a des mots sur l'expérience, c'est me réconcilier dans ma solitude, profiter de l'autre quand il est là, si ça me convient évidemment, si la relation ne vous convient pas, vous avez le droit aussi de l'arrêter. Donc c'est profiter de l'autre quand il est là et profiter de moi, de la vie quand l'autre n'est pas là. Votre mood, votre énergie ne dépend pas de cette personne. Il y a un terrain à l'emprise et on vous amène ça pour la transmuter, pour transmuter ces blessures d'abandon notamment. Voilà les amis, merci les lions d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao!